Chers compatriotes, en ce 15 août, jour anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, les événements dramatiques auxquels notre pays est confronté nous rappellent avec encore plus de douleur, plus de souffrance, les espoirs déçus et les rêves brisés de notre peuple, le peuple congolais. Votre fils, dont le corps a été créé avec la poussière du sol de notre pays, le Congo, s'était jusqu'ici tenu loin de la chose politique telle qu'elle est malheureusement devenue sous la férule du tyran sanguinaire, kleptomane et ethnocrate Sassoufi, monsieur 8%. Mais la souffrance indicible du peuple congolais depuis 32 ans interpelle ses enfants, où qu'ils soient sur ces terres, quelles que soient leurs compétences. Et c'est à ce titre que j'ai répondu présent, parce que notre indignation, notre volonté d'agir ne peut plus être retenue captive. C'est pourquoi je vous invite à nous unir tous afin de tout mettre en œuvre, et je dis bien tout mettre en œuvre, pour bouter hors du pouvoir le tyran sanguinaire Sassoufi, monsieur 8%. Cette action mérite d'être placée au nombre des principes, au nombre des vérités pour lesquelles chaque patriote a la légitimité d'agir et de se sacrifier de quelque manière que ce soit. C'est la raison pour laquelle je lance un appel solennel, un appel vibrant à toutes ces petites mains, à toutes ces fourmis, tous ces moyens qui permettent à monsieur 8% de se maintenir au pouvoir par la force contre l'opinion du peuple, contre la volonté du peuple, puisqu'il est établi aujourd'hui et de façon irréfutable que Sassou n'a été crédité que de 8% aux dernières élections présidentielles. C'est pourquoi j'invite les juges, j'invite les magistrats, vous, hommes, femmes de droit dont le rôle est de contrôler l'application des lois de la République, en commençant par leur respect par ceux-là même qui tiennent le pouvoir exécutif, qui tiennent le pouvoir législatif. Vous, femmes, hommes de droit, dont le rôle est de sanctionner le non-respect des lois de la République. Parce que l'on constate qu'au lieu de cela, au lieu de cette noble mission, vous êtes devenu l'institution par laquelle monsieur 8% exerce son injustice. Une institution par le biais de laquelle le tyran exerce son oppression judiciaire. Vous êtes devenu le bras judiciaire du tyran sanguinaire. À vous, hommes et femmes de droit, j'aimerais dire ce que disait Benda, que la perte de l'honneur à laquelle vous vous êtes accoutumés est plus que la perte de la vie. J'en appelle également aux forces armées de la nation, aux hommes de troupes, aux combattants, aux matelots, à vous soldats, policiers, gendarmes, à vous sous-officiers, officiers, officiers supérieurs, à quelque niveau de responsabilité que vous soyez, chef de compagnie, chef de bataillon, de régiment, de brigade ou chef de division, quel que soit le corps d'armée auquel vous appartenez, forces aériennes, forces terrestres, les forces navales, que vous soyez à l'intendance, à l'état-major ou à l'intérieur, que vous soyez actif ou retraité, à vous, forces armées de la République, dont le rôle est de protéger chaque citoyen. On constate malheureusement qu'au lieu de cela, vous êtes devenus les chiens couchons, le bras armé du sanguinaire, vous étant spécialisés dans la répression et le meurtre des populations civiles, pacifiques, sans armes. Vous réprimez le peuple jusque dans le sanctuaire de votre conscience, de votre honneur
au nom de votre égoïsme, et cela pour la légion du déshonneur. Je sais que nombreux d'entre vous fulminent, que vous n'êtes pas content au plus profond de vous-même, parce que vous connaissez que mieux que d'autres corps constitués de l'État, la réalité de la situation du pays. Votre honneur combattant vous oblige à l'action. Aux autres, à tous les autres, qui profitaient du système, d'une manière ou d'une autre, qui n'avaient pas honte d'être devenus si riches et exhibitionnistes d'une richesse mal acquise dans un pays où il n'y a que trop de misère. On réglera vos comptes. Certains attendent de voir les murailles de régime sanguinaire tomber, les maisons du tyran s'écrouler, la désolation du clan d'Oyo s'amplifier, pour se convaincre que les jours de Sassoufi sont comptés. Eh bien, ceux-là ont tort, car tous les indicateurs, et je dis bien tous les indicateurs, que ce soit au niveau interne, aussi bien qu'à l'international, dans tous les domaines, que ce soit sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan macroéconomique, sur le plan financier, sur le plan diplomatique. Tous ces indicateurs convergent et montrent à non plus douter que l'on s'approche de façon inéluctable à la fin du système de monsieur 8%. Ce régime sanguinaire a vécu. Il est à présent dans ses dernières convulsions. Et ce, malgré les fêtes, les cérémonies qui sont organisées ça et là à grands faits, et qui, telle une poudre aux yeux, n'a pour objectif que de voiler la réalité d'un pouvoir que l'on croit encore au bout du fusil. J'aimerais enfin dire que les structures qui seront mises en place, les structures qui vont émerger au Congo, à tous les niveaux de l'État et même du privé, après le départ de Sassoufi, tiendront compte au niveau des nominations, au niveau des carrières, et cela au-delà de l'aspect judiciaire, puisqu'il y aura des comptes à rendre aussi bien au civil qu'au pénal. Toutes ces structures tiendront donc compte de votre degré d'implication pendant les 32 ans du tyran. Enfin, pour finir, nous sommes prêts à ouvrir nos portes aux ouvriers de la dernière heure, mais pas au rat à tous ceux qui attendent que le navire coule pour le quitter. La lutte continue, la victoire est certaine.